Eric Woerth, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Les sujets sont nombreux ce matin, commençons par ceux qui sont les plus proches. Cette bataille autour de l'écotaxe avec un ultimatum à midi, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut la supprimer ou à quelle heure tout peut exploser ? On voit bien qu'on est dans une situation, explosive, dans une situation qui n'est pas maîtrisée par le gouvernement. La politique du gouvernement, c'est de reculer systématiquement. Donc évidemment, un gouvernement qui recule, ça ne va nulle part. Au contraire, c'est la France qui recule. Il faut la supprimer définitivement, parce que pour l'instant, elle est suspendue. Il faut en tout cas remettre les choses à plat. En réalité, l'écotaxe, c'est la taxe supplémentaire qui fait déborder la feuille d'impôt. Elle a été votée par la droite et par la gauche. Ça a fait l'objet d'un débat. C'était au fond la fiscalité écologique. Et je pense qu'il ne faut pas jeter la fiscalité écologique avec l'eau du bain, parce que c'est une fiscalité sûrement importante. Sauf que maintenant, la fiscalité, ça devient impossible. On ne peut plus parler de fiscalité en France. Les socialistes ont augmenté de 40 milliards d'euros les impôts. Donc c'est pas possible. Vous connaissez leurs Ils ont tué les cotasques. François Hollande l'a dit et redit au nombre de ses interventions, à savoir que 30 milliards, vous dites 40, c'est ce qu'il estime. Et Nicolas Sarkozy, 30 milliards, a-t-il dit lui aussi ? Oui, enfin, ils ont tué les cotasques. Ils ont rajouté une couche d'impôts insupportable pour tous les Français. Pas très original de le dire. Aujourd'hui, tout le monde le dit, dans toutes les catégories sociales, des plus modestes, mais ce qui est insupportable, plus aisés, c'est partout, Sarkozy tout le monde, plus tous les Hollande, Français. C'est pas simplement Hollande. Non, Sarkozy avait commencé par baisser les impôts. Donc je voudrais juste refaire le film. C'est vrai. Il a commencé par baisser les impôts. La crise est arrivée et il a rectifié les choses au dernier moment. Mais c'était une couche, évidemment, d'impôts supplémentaires, mais elle venait après une baisse d'impôts. Là, Hollande, il a rajouté des impôts aux impôts dans tous les sens. Et surtout, il n'y a pas de politique économique, mais il n'y a pas de politique fiscale non plus, puisqu'on retire systématiquement les idées qui sont souvent, d'ailleurs, votées même en Conseil des ministres. L'impôt sur les entreprises qui s'appelait EBE était retiré. L'impôt ou les impôts qu'il voulait faire sur l'épargne des Français ont été retirés. Donc on voit bien qu'il y a une cacophonie totale, il y a un zigzag fiscal total, et l'écotaxe arrive là-dessus et est insupportable, parce qu'elle arrive sur une société française, sur un épiderme de la société française, qui est tellement sensible qu'aujourd'hui... c'est une culture française, l'impôt, vous savez, c'est pas nouveau. L'ennui, c'est que maintenant, c'est plus un problème uniquement d'impôt, c'est un problème de rejet total. C'est un problème de rejet total du gouvernement. Mais imaginez que vous soyez au pouvoir ce matin, que vous redeveniez ministre du budget. En tout cas, il faut apaiser. Faire quelque chose ? Oui, bien sûr, il faut complètement apaiser aujourd'hui la société française. Il faut faire des économies alors qu'on n'en fait pas. Regardez, bientôt, Madame Lebranchu, qui est ministre de la fonction publique, elle va supprimer le jour de carence des fonctionnaires. C'est 160 millions d'euros. Pourquoi les fonctionnaires n'auraient pas un jour de carence, alors que dans le secteur privé, on en a plusieurs, etc., etc., etc. Il n'y a plus de gouvernement. Il y a une vacance totale du pouvoir. Il y a une omni-absence. Il y a une omni-absence aujourd'hui du pouvoir en France. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Au fond, quelle que soit la politique menée, elle doit être cohérente. Les gouvernants ont été élus, ils ont une légitimité. La politique, elle doit être cohérente. S'il y a une incohérence de politique, ça veut dire qu'il y a une incompétence au sommet de l'État, et ça, c'est juste impossible, inacceptable. Tout le monde le sent. Mais la plupart des dirigeants de l'opposition tiennent ce discours, mais il reste 3 ans de pouvoir de François Hollande, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir... Il faut tout changer. Comment ? Il faut tout changer. C'est à lui de prendre des initiatives. Mais j'en sais rien, c'est lui qui est à la tête de l'État. C'est à lui de prendre des initiatives. Il ne peut pas continuer à gérer en capitaine de pédalo, comme disait Mélenchon, les choses tranquillement sur un lac sans vague. Aujourd'hui, on est dans une tempête. Est-ce qu'il y a un risque social ? Oui, bien sûr qu'il y a un risque social, évidemment. Il y a une inquiétude profonde partout en France, et pas uniquement en Bretagne, dans toutes les régions. Les plans sociaux succèdent aux plans sociaux, et en face, il y a des discours du gouvernement. Ça ne peut pas fonctionner. Et si au moins il y avait un discours de rigueur, un discours dans les actes, un discours de force en disant on va là, on pourrait le comprendre dans une politique de gauche, puisqu'ils ont été élus sur une politique de gauche, mais c'est plus le cas. Il n'y a plus aujourd'hui de cap. Et c'est terriblement inquiétant. Il n'y a pas de politique économique. Au sommet, à Bercy, il n'y a pas de politique économique. Donc vous mettez en cause la gestion par Pierre Moscovici de Bercy. Pierre Moscovici est absent, est totalement absent. Il lit ses fiches. Regardez l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, vient de donner un certain nombre de prévisions. Alors, on tient les prévisions en termes de croissance, et ça, c'est... Elle a validé ses prévisions en termes de croissance, mais s'inquiète des dérapages des comptes sociaux. Elles sont minimalistes, les prévisions en termes de croissance.
Mais en quoi Pierre Moscovici est-il plus absent que d'autres ministres de l'économie ? Donnez-moi un exemple concret. Écoutez, ça se voit. Quand Christine Lagarde était ministre de l'économie, c'était quand même, il faut bien admettre, autre chose. Quand François Baron était ministre de l'économie, il y avait une politique économique, un gouvernement, un président de la République. Mais il y a eu une politique économique de lutte contre la crise. Pendant 3 ans, on a dû lutter, c'est-à-dire mettre tous les moyens de l'État pour lutter contre cette crise et sauver, en réalité, le système financier, le système français, et puis l'ensemble du monde économique et financier. Tout s'écroulait. Je veux dire, le gouvernement, Nicolas Sarkozy, François Fillon, tout le monde a mené une politique tout à fait correcte. On a fait une réforme de l'État considérable, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que la France n'en peut plus. Alors, sur justement Pierre Moscovici, il est parti en guerre, puisqu'on parle d'écotaxe, contre le contrat qui a été accordé par la précédente majorité à cette société italienne. Non seulement, dit-il, ça coûte une fortune, mais en plus, il faut les dédommager. C'est-à-dire, si on revient sur le contrat, ça va coûter une super fortune. Donc, est-ce que ce contrat est une aberration ? Enfin, d'abord, c'est un partenariat public-privé, comme on dit, et il y en a beaucoup, et c'est quand l'administration ne sait pas faire un certain nombre de choses, elle passe par le privé, dans le cadre d'un contrat, tout ça est bien connu. En France, on construit des collèges. Il y a des conseils généraux socialistes qui construisent des collèges, on construit des prisons en partenariat public-privé. Donc, c'est pas une grande nouveauté, il était impossible. C'est pas un contrat léonin, c'est pas quelque chose d'anormal qui a été donné. Je ne connais pas le fond du contrat, mais je ne crois pas. Je pense qu'il a été. S'il faut les dédommager, on dit que ça sera. Il a été. C'est normal qu'une entreprise. C'est normal qu'une entreprise soit dédommagée. Elle a investi des centaines de millions d'euros pour construire ces fameux portiques, pour construire les systèmes. Elle a fait le recensement des camions, etc., etc. C'est quand même bien normal de recenser. C'est pas elle qui est coupable, l'entreprise. Elle a été choisie de façon tout à fait transparente. François Fillon l'a dit très bien hier, comme Dominique Bussereau, comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou Valérie Pécresse. Il n'y a pas de problème là-dessus. On voit bien que les socialistes essayent de jeter souffler une sorte de rideau de fumée sur les conditions de passation de ce contrat, juste pour essayer de faire oublier qu'ils n'ont pas vu arriver la fronde fiscale. Il y a une fronde fiscale et que l'écotaxe est venu en plus là-dessus. Donc l'affaire Ecomouv'es, c'est une manière de détourner l'attention. Mais totalement. Voilà, question, j'en ai beaucoup des questions. Nous sommes donc avec Éric Woerth en direct. D'abord, est-ce que vous considérez que le quinquennat de François Hollande est une parenthèse entre deux quinquennats de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que maintenant tout le monde... Oui, je sais pas. En tout cas, je sais pas si une parenthèse. Je veux pas me projeter dans l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République, il doit tout changer. Le petit film d'hier soir, disant que l'ancien président finalement délivre des cartes postales d'une grande malice à la société française pour la faire fonctionner sur le mode de la nostalgie. Écoutez, au moins l'ancien président, il présidait la France. La France était reconnue dans le monde entier. Il y avait une politique. Oui, il a perdu parce que c'était très difficile, parce que la crise a été considérable. Elle est juste oubliée, mais enfin, elle a été absolument considérable. On était à moins 3%, on était en récession de 3% quand le monde entier était à 4 ou 5%. Donc il a été vaincu par la crise, pas par lui. Donc il a été vaincu par les deux, je pense, par la crise et puis aussi par lui à un certain moment. Mais tout ça a été dit, le bilan a été fait. Mais il faut regarder devant. Et il y a aujourd'hui à l'UMP beaucoup de gens qui peuvent être capables d'incarner un espoir pour la France, de Nicolas Sarkozy à François Fillon, en passant par d'autres. Vous, on ne sait pas très bien. C'est-à-dire qu'on vous a vu derrière François Fillon, au moment où vous avez été au pouvoir avec Nicolas Sarkozy, avant que les affaires dégénèrent vous concernant, on a dit que vous pourriez être Premier ministre. Donc vous êtes avec qui maintenant ? Moi, je suis avec l'UMP. C'est mon parti politique, la droite. Mais écoutez, mais c'est normal. Et puis par ailleurs, je suis également avec François Fillon, puisque je l'aide vraiment de façon importante. Il est en train de créer beaucoup de groupes de travail. Il y a une réflexion approfondie. Je ne crois pas que le futur... Donc c'est pas une candidature mornée, celle de François Fillon ? Ah, je ne crois pas du tout. Non, pas du tout. François Fillon, il a des choses à dire à la France. Il a un véritable sens de l'État. Mais écoutez, ça ne prend pas. Je ne sais pas, les élections, elles sont dans 3 ans. On verra bien. En tout cas, on n'est pas dans cette optique-là. On ne va pas regarder les chiffres. Puis les chiffres ne sont pas si mauvais que ça, d'ailleurs. Et puis, il y en a d'autres. Il y a d'autres candidats possibles issus de nos rangs. Vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, évidemment. Et puis, il y en a bien d'autres. Et puis, on verra bien. Je n'ai pas d'adversaire dans mon camp. Mais moi, je suis séduit, c'est vrai, par François. Mais on verra bien en travaillant. Mais il faut qu'on travaille. Mais vous avez le Front National à 20%. Vous avez maintenant Borloo et Bayrou qui sont... Vous êtes coincés entre une renaissance du centre et un Front National. Écoutez, il y a un an, l'UMP chamaillait dans une crise absolument terrible. On ne va pas revenir là-dessus, puis c'est finalement dérisoire par rapport aux problèmes de la France. Aujourd'hui, il faut de l'union. Il y a plus d'union qu'il y en avait il y a un an. Il y a plusieurs types de candidats. Et heureusement qu'il y a plusieurs candidats issus de nos rangs possibles. Mais au fond, maintenant, il y a un temps court. Je pense que ce temps long, dans 3 ans, on verra. Il faut travailler, il faut préparer. Et vous il faut des programmes. Entre Borloo, Bayrou et Le Pen. Mais moi, ça, c'est la politique, je pense, qui n'est pas au niveau de ce qui se passe aujourd'hui. La France est en train de sombrer. Elle est en train de sombrer sur le plan idéologique, elle est en train de sombrer sur le plan économique. Regardez ce que dit l'Europe aujourd'hui, plus de dettes, les déficits ne seront pas tenus.
la production industrielle s'écroule. Donc il y a une réponse de court terme. Aujourd'hui, la droite et l'UMP, elle doit incarner une réponse de court terme. Pardonnez-moi de revenir à la charge, parce que ça donne toujours un côté un peu brouillon, mais enfin c'est important. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'UMP que vous défendez est quand même totalement coincé entre des pro-européens centristes emmenés par Borloo et Bayrou, et de l'autre côté Marine Le Pen, anti-européenne, patriotique, je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. D'abord, le mariage entre Bayrou et Borloo date d'hier, donc c'est quelque chose d'assez récent. On est en train de publier les bancs, donc c'est quand même tout ça extrêmement récent. Et puis tant mieux, au fond, qu'il y ait un centre droit à côté de l'UMP qui se crée, on sera plus fort, il faut juste qu'on travaille ensemble. Et puis par ailleurs, il y a évidemment Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, comme le Front National, il y a un package un peu général d'une France totalement en crise. On voit bien aujourd'hui, on parle de racisme dans tous les journaux, on voit bien que tous les sentiments, les mauvais sentiments, les solutions démagogiques et impossibles, les solutions démagogiques et impossibles fleurissent sur ce terreau. Et nous sommes dans un terreau aujourd'hui qui est construit et qui est nourri par le Parti socialiste, qui est nourri par le président de la République et par le Premier ministre et par le gouvernement, qui aujourd'hui, évidemment, est terriblement inquiétant pour la France. Mais le papier d'Harry Roselmack dans Le Monde, qui justement suscite, après les accusations, ou plutôt les insultes proférées à l'égard de Christine Taubira, c'est la une de Libération, c'est la une du Parisien. Vous dites c'est le Front National, c'est la mauvaise gestion des socialistes. Eux vous répondent c'est la droitisation de l'UMP. Enfin, écoutez, qui est au gouvernement ? La vraie question, au fond, c'est qui est au gouvernement. Donc maintenant, et ça suffit. Ça fait 18 mois que le président Hollande était élu. Je suis français, dit Harry Roselmack. Maintenant, je me sens nègre tellement la situation... mais le racisme doit être combattu sous toutes ses formes. Et c'est un mauvais sentiment. Et les mauvais sentiments, ils sortent dans les mauvaises périodes. Et on est dans une mauvaise période. On est dans une période... Enfin, on n'a pas beaucoup connu dans la Ve République des périodes comme celle-là. 91% des Français disent au président de la République qu'il faut changer. Ils lui disent « change quelque chose, change de gouvernement, change de Premier ministre, change de politique, mais fais quelque chose ». Et aujourd'hui, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et la France s'enfonce tout doucement et décline tranquillement. C'est inacceptable. Dernier point qui vous concerne. Frédéric Mitterrand, dans son livre récent, a dit des mots très, très aimables vous concernant à propos de la manière dont vous teniez face aux affaires, mais je suis quand même obligé de vous poser un certain nombre de questions. En tout cas, on va en prendre une seule. Est-ce que vous avez accordé à Bernard Tapie une sorte de passe-droit fiscal contre l'administration ? C'est ce qu'a écrit Libération. D'abord, ma référence, c'est pas Libération. Et moi, je me suis jamais exprimé sur les dossiers fiscaux personnels, parce qu'aucun ministre du budget ne le fait, donc je le ferai pas plus ce matin. Mais je suis très tranquille. Très tranquille. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été à un moment une sorte de bouc émissaire, ou est-ce que vous êtes responsable de ce qu'on a écrit sur Bettencourt, Compiègne et maintenant... Je pense qu'il y a un acharnement, oui. À la longue, il y a un acharnement qui s'est fait autour de moi. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être parce que je symbolisais quelque chose. Je ne sais pas. Donc, ou peut-être parce que vous alliez devenir Premier ministre. Est-ce que vous êtes certain que ça ne vient pas de votre camp ? Non, je n'en sais rien. Au fond, j'en suis pas encore au moment des bilans. Un jour peut-être. On verra. En tout cas, je me bats et je me bats et j'ai beaucoup de soutien. Et c'est très important. Voilà, beaucoup de gens m'accordent beaucoup d'affection et beaucoup de soutien. C'est très important. Merci Éric Woerth d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de LCI ce matin. Je rappelle que vous avez été ministre du Budget et que vous êtes député. Bonne journée à vous. Merci vous aussi.